C'est toujours dédié pour la Refoua Shema de Yosef Ben Sarah, que je vais envoyer Refoua Shema rapidement. Alors la question de Benjamin. Comment lutter contre la colère, l'impatience, la nervosité, tout ce qui est... Bon, il faut comprendre que la colère, l'impatience et la nervosité proviennent du fait que je ne peux pas accepter que ça n'aille pas comme je veux. Donc en fait, on m'a touché dans mon orgueil. Moi, je suis maître à bord, et là, ça ne va pas comme je veux. Et je n'arrive pas à avaler ça. Ma réaction, c'est une perte de contrôle, où donc la partie animale va s'exprimer. Alors d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux dire maintenant est valable non seulement dans la maîtrise de la colère, mais dans toutes les situations où je souffre. Pas pour des raisons objectives, mais d'une relation qui n'est pas métoukanette, qui n'est pas comme elle devrait être. Je suis en bisbise avec quelqu'un, je ne suis pas en bonne ou je suis jaloux, ou je suis énervé, ou je suis envieux, ou je suis haineux. D'accord? Tout ce type de relations qui ne sont pas en phase avec ce que Hachem veut comme relation entre les gens, provient de quoi? Provient à la base d'une... c'est une réaction, j'ai une réaction, ok? La réaction, elle provient d'une pensée qui se trouve enfouie en moi-même, à la limite du subconscient, une certaine façon de voir le monde, ou cette relation, qui fait que j'ai une réaction qui n'est pas du tout adaptée à la réalité. Parce que dans la réalité, prenons le cas de la colère, d'accord? Je vous parle de moi principalement, voilà, je vous parle de moi, de ce qui m'arrive ces jours-ci, d'accord? Baruch Hashem, je ne suis pas trop nerveux, c'est rare que je me mette en colère. Baruch Hashem, que Dieu, qui n'est pas Bi'ainara. J'ai remarqué qu'en voiture, je suis impatient. Et je suis d'habitude pressé. Et quand par malheur j'ai devant moi ou un taxi qui cherche maintenant une proie, alors il roule à la vitesse la plus lente permise, que ce soit encore pas arrêté, mais un peu plus, d'accord? Et moi je suis derrière et je suis pressé. Je sens que la pression monte. Ou une vieille dame, d'accord? Enfin bref, voilà, tous les cas, que Dieu nous en préserve. Au contraire, que nous amène beaucoup de ces expériences-là. Alors j'ai remarqué comment? J'ai remarqué que des fois je dis nous, ou comme ça, ouais, ça rien. Et je ne fais même pas attention à ça. Et ma fille qui me connaît en tant que papa calme et posé, donc dernièrement je la prends en voiture et elle me dit mais bon papa, ça va, ça sert à rien. Elle me dit elle-même, j'ai remarqué, depuis ce temps-là, je remarque que j'ai des réactions comme ça. En voiture, dès que je suis en voiture, on est sur le round, d'accord? Et là, il faut aller vite, et il faut arriver, il faut gagner chaque seconde. Et quand ça ne va pas comme je veux, ça me met en colère. Petit Baruch Hashem, je ne suis pas un grand coléreux non plus, mais bon, néanmoins, il y a une certaine pression ici qui entre. De quoi ça provient? Objectivement, comme tu as dit, ça va absolument rien changer. On est sur la route. Sur la route, il y a des gens qui sont plus lents, qui sont plus rapides. Il y a un certain temps moyen d'arriver d'un endroit à l'autre. C'est pas moi qui gère la route. La pensée objective juste, elle est quoi? Elle est. Il y a un verset qui dit que mes temps dépendent de Dieu. Ma vie, c'est pas moi qui gère maintenant. Si j'aurais un lent ou un rapide devant moi sur la route, ça dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Ça, c'est la façon objective de voir les choses. Je ne vais pas me mettre en colère, parce que ça ne va rien changer.
Et puis si maintenant Hachem m'envoyait un lent, eh ben, c'est que Dieu veut que je sois maintenant derrière un lent, et j'accepte avec abnégation, et je continue la vie tranquillement. Ça, c'est l'analyse objective de la situation. Mais moi, je ne vis pas ainsi. Et en fait, pourquoi je ne vis pas ainsi? Parce que j'ai des réactions qui proviennent forcément d'une phrase, d'un système de pensée à la base qui est chez moi enfoui, que je dis à la limite du subconscient, mais qui en soi est faux. Cette façon de penser, elle est fausse. Qu'est-ce qu'elle peut être? Je n'ai pas trop réfléchi sur le sujet, mais on va le faire en public avec vous. Pourquoi ça me met en colère maintenant qu'il y ait quelqu'un du genre, je veux dire, pourquoi je me mets en colère qu'il y ait quelqu'un qui soit lent devant moi sur la route? Parce que c'est une perte de temps, tout simplement. Perte de temps. En vérité, cette colère à l'intérieur de vous. Ouais. Et elle s'exprime par un prétexte. Il y a un prétexte là, et là, Non. vous pouvez l'exprimer aussi. Non, parce que d'habitude, je ne suis pas un coléreux. Quelqu'un qui est coléreux, puis que chaque petite... D'accord, il a un malaise intérieur qui fait que... Ah, c'est peut-être très enfoui, plus enfoui que... Oui, mais pourquoi là seulement? Alors... Vous parlez de votre fille. Votre fille, elle n'a pas cette colère intérieure. Ouais. Elle n'a pas cette petite colère, donc peut-être elle a même envie de rigoler, peut-être. Ouais. Elle ne conduit pas. Ouais. Elle ne conduit pas, elle ne connaît pas cette situation-là. Elle n'est pas conductrice. Moi, je pense que... Comme ça, il y a quelque chose d'intérieur. Il y a- Elle est heureuse et tout, machin, pour l'autre, la vieille dame, machin. Non, il y a des gens qui sont heureux, tout ça, et qui peuvent être en colère, et le contraire. Je ne pense pas que c'est mon cas, que j'ai une colère enfouie et qui sort. Je pense plutôt que c'est moi qui maîtrise ma vie. Je n'ai pas de temps à perdre. Cette personne, maintenant, elle va, contrairement à ce que je dois faire, elle m'empêche de me réaliser. Elle m'empêche de faire ce que je dois faire. Elle me casse les pieds, elle me rentre dedans. Pourquoi? Quand il y a un sens unique, je ne suis pas énervé parce qu'il y a un sens unique. Genre, même vous le passez par cette route, il y a un sens unique. Je ne vais pas m'énerver contre le maire. Donc ce n'est pas une maîtrise de la route, c'est une maîtrise de mon temps. Je dois arriver, mon temps est précieux, je n'ai pas de temps à perdre, et cette personne maintenant, elle me casse mon optique dans laquelle je vis. Ça, c'est ma réaction. C'est-à-dire, je suis le maître à bord de ma vie, de mon temps, et mon temps est précieux, et quelqu'un maintenant qui ne fait pas de mon temps pour rien, c'est insupportable, vraiment pour rien. Ça, c'est le raisonnement qui sous-tend mes nerfs. Est-ce que ce raisonnement il est juste ou il est faux? Dans ce cas-là, Il est oui, faux, c'est bien. il est faux, parce que ce n'est pas moi qui maîtrise ma vie et mon temps, c'est Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a ma raison qui a compris le raisonnement qu'il faut avoir objectivement, qui ne doit pas susciter une colère, et il y a moi dans toute sa splendeur, d'accord, qui ne peut pas accepter ça. Le raisonnement faux qu'il y a en moi, il me gère depuis que je suis petit. Il me gère totalement. Le raisonnement que je fais maintenant, de voir qu'est-ce qui est le vrai raisonnement objectif, Dieu gère mon temps, et ce n'est pas moi qui suis le maître de mon temps, c'est une phrase que j'ai dit maintenant, que je viens de découvrir, mais qui reste très très théorique. Pourtant elle est juste. Et mon raisonnement qui suscite ma colère, il est faux. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un travail de raisonnement à faire. On a un principe qui est que la conscience, l'esprit, peut maîtriser le cœur. C'est écrit que les Rechaïm, ils sont dans la main de leur cœur. Les Tzadikim, leur cœur est dans leurs mains. Le cœur, c'est mon moi, qui agit d'après les raisonnements qu'il a lui-même, mais qui peut être faux. D'habitude, dans tous les cas où je ne suis pas en phase, mes réactions ne sont pas telles que Dieu veut, ça provient d'un raisonnement faux de mon intérieur. Je me sens lésé, je suis en concurrence avec lui, on me doit du kavod. Toutes sortes de raisonnements que tout un chacun a en lui, qu'Hachem veut qu'on corrige. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on les corrige? Je vais me mettre dans une situation où justement, tout à coup, il y aura une pulsion, une explosion de cette mauvaise mida, de ce mauvais trait de caractère qui va s'exprimer. Haine, jalousie, nerfs.
envie, d'accord? Toutes ces choses-là qui sont négatives. Qui fait que maintenant, je suis mal à cause de quelqu'un. Ou à cause d'une situation, mais d'habitude, c'est dans le domaine des relations humaines que ça a lieu, d'habitude. Hachem m'a mis dans cette situation, parce qu'Hachem veut que je me répare. Il veut que je répare tous les mauvais raisonnements qu'il y a dans le moi. Le moi qui est égoïste et petit, et il fait des raisonnements faux. Avec ma raison, je peux aller corriger. Mais comment? C'est pas seulement en ayant fait les raisonnements, c'est tout. Là, il y a un travail. Un travail. Dès qu'il y a la pulsion qui sort, et même en journée sans cesse, répéter. Ça serait bien que moi, sur la route, maintenant, j'arrive, voilà, avant que je rentre dans la voiture, ok, j'ai un truc, peut-être même j'écris sur mon truc, d'accord? Tu n'es pas maître de ton temps, c'est Hachem qui gère tout, tu restes zen, c'est pas toi le maître. Oui, mais sur la route, maintenant, ça m'énerve. Sur la route, maintenant, ça m'énerve. Ça veut dire que la pulsion revient de mon moi. La pulsion revient, je suis le maître de la route. Non, tu n'es pas le maître de la route. C'est Dieu qui est le maître de la route. C'est Dieu qui est le maître de ton temps. Et Dieu t'a mis maintenant quelqu'un qui est lent, donc il veut, et tu acceptes parce que tu comprends que c'est Dieu qui gère, et tu sais pouvoir avoir un peu d'abnégation par rapport à la décision de Dieu. Ça, c'est l'exemple de la route. Maintenant, dans les relations avec les gens. Alors, quelqu'un m'a fait du mal, de façon, si je suis dans mon tort, alors le raisonnement il est facile, je suis dans mon tort, reconnais que tu as tort, voilà, écrase-toi. Si maintenant, lui est dans son tort, il m'a fait du mal, il était injuste, méchant, sadique, pas de sadique, TS, sadique, S. Et je de quoi m'énerver. Alors, quel est le type de raisonnement qu'on devrait avoir? J'ai été touché. C'est ta tristesse. Qu'est-ce qui peut m'énerver maintenant? Ça fait. J'attends quelqu'un. Voilà. J'attends quelqu'un, on avait rendez-vous, ma femme, d'accord? C'est un exemple tout à fait aléatoire, mais dans les exemples qu'on a bien donnés, d'accord? Ou la femme qui attend le mari, qui est toujours en retard, d'accord? Et c'est très important, il y a un rendez-vous super important, et de nouveau il est en retard. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, restons calmes. Tu as la pression qui monte, d'accord? Alors, voyons, on va travailler ensemble. Je n'ai pas maintenant la réponse, on va travailler ensemble. Quel est le raisonnement juste, quel est le raisonnement faux? Le raisonnement faux. Raisonnement faux. Moi, à sa place, j'aurais jamais fait ça. C'est un manque de considération. Je lui ai demandé d'arriver à l'heure. Il n'est pas capable d'arriver à l'heure, c'est pas si compliqué. Au moins qu'il appelle, qu'il dise quelque chose. Ils s'en foutent. Ça s'appelle 40 fois. Hein? Si, ça s'appelle 40 fois. 40 000 fois, d'accord? 40 000e fois que je lui dis. Et 40 000 fois qu'il est en retard. C'est un manque de considération pour lui. Je n'ai aucune importance. Je fais rien. Oui. Une mitzvah aussi, il y a un équilibre, une mitzvah de Torah. On arrive en retard, il y a un Bitoulzman qui est possible. Torah, donc, c'est corriger son prochain. La correction ne se fait certainement pas dans le monde de la colère. Il y a ça aussi de corriger, qui, quoi, comment, c'est un autre sujet. Je maintenant, c'est comment ne pas mettre en colère, parce que c'est certain que je suis en colère, quand je suis en colère, même une colère contenue, avec un grand sourire, ça fait une demi-heure que je t'attends, franchement, tu aurais pu arriver un peu avant, d'accord? Si je dis comme je dis maintenant sympa, ça va, mais si je suis dans une colère contenue, ça passe très mal. La Torah, on l'a fait quand on est tout à fait détaché de ce qu'on veut dire du point de vue sentimental, du point de vue des charges agressives, sinon ça passe pas du tout. Donc, on n'est pas dans l'étape de Torah. Maintenant, l'étape, se contenir. On ne veut pas se mettre en colère. Alors, raisonnement faux, on l'a dit. Raisonnement juste, c'est quoi? Ben, d'abord, moi, je suis comme si j'aurais fait attention, mais lui n'est pas comme moi. Et chacun, il a ses défauts. Et si j'étais à sa place, peut-être que j'aurais été pire que lui. Il a son tikkun à faire. Dieu m'a mis maintenant dans une situation où je dois attendre. Donc, de nouveau, avec abnégation, je comprends que Dieu, il veut de moi quelque chose maintenant. Dieu, sans Dieu, ça ne marche pas. Il faut comprendre, c'est peut-être la base des bases, j'aurais dû dire ça en préambule. La base des bases des bases. Tout ce qui m'arrive, pas ce que je fais, mais tout ce qui m'arrive, donc indépendamment de ma volonté, sont des envoyés de Dieu. Dieu a décidé maintenant, je lui envoie ça, je lui envoie ça, je lui envoie ça. Tout ce qui m'arrive sont des envoyés de Dieu. Donc si Dieu m'a mis dans une situation maintenant où j'ai un type très lent devant moi dans la route,
ou que je suis en train maintenant d'attendre depuis 40 minutes la personne que j'attendais pour le rendez-vous, et c'est la 40e fois qu'il arrive en retard, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il veut quelque chose de ma part. J'ai un boulot à faire, c'est pas pour rien. Ça, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Hachem veut dans ce cas que je comprenne que même si le type maintenant il a des défauts, il est très mauvais, etc. Ok, il y a des gens bien et des gens mauvais. Dieu me l'a envoyé. Dieu veut maintenant que je comprenne que je ne suis pas le boss du monde, je ne suis pas le chef d'orchestre, c'est pas moi qui gère tout, et je dois accepter l'abnégation que je dois attendre. Il faudrait peut-être travailler ça encore plus. C'est-à-dire qu'on doit tout tolérer. Alors, il y a deux choses. Je peux après aller expliquer à la personne qu'elle a mal agi et que c'est dommage, que ça vaut la peine. Mais je veux la faire de façon extrêmement détachée. Parce que si je suis touché, et je dis quand je suis touché, je la touche. Et elle ne veut pas être touchée. Donc elle va me répondre du genre une réponse fausse. Elle a tort, elle ne va pas accepter. Elle va me dire, non, c'est de ta faute. Ou bien tu m'embêtes. Et moi je vais gentiment te dire que si ça vaut la peine pour toi de corriger ce défaut et tu dis que je t'embête, ça te met en colère. Et là on part en grosse bagarre. Il est impossible de faire une tochecha, de corriger quelqu'un si, du point de vue affectif, on est touché. Impossible. Il faut que ça ne nous touche plus. On doit le faire les Shem Shamaim. Peut-être écrire une lettre. La lettre, c'est beaucoup plus neutre que le ton. D'accord? C'est pas même aussi la personne qui reçoit la lettre. Alors d'abord, tu mets une liste de compliments avant, une liste de compliments après. Alors, au milieu, tu fais passer le truc avec beaucoup d'amour et de gentillesse. Tu dis que c'est vrai, et vraiment, et tu l'écris avec sincérité, que tu aimes cette personne, tu veux son bien, etc. Il peut le relire sans qu'il y ait une réaction qui soit hard. Mais quand tu viens et tu es touché, forcément, ça suscite une réaction. Donc je ne dis pas qu'il faut tout laisser passer. Il faut corriger ce qu'il faut corriger. Mais au moment de pression, c'est certainement pas le moment maintenant de corriger, certainement pas. Donc le but de la pression, c'est qu'il n'y ait pas de pression. Donc qu'est-ce que je fais maintenant pour qu'il n'y ait pas de pression? Moi je suis maintenant en état de nerf, parce que ça ne va pas comme je veux. Ah, il faut se dire qu'on est dans les bras de Dieu. Qu'on est tout petit, qu'on gère absolument rien, c'est pas à nous gérer, et Dieu il gère tout, et je me remets à lui. Des types de phrases de ce type-là, si on peut trouver des versets qui vont dans ce sens, c'est énormément, parce que le verset, il a de la sainteté, il a de la kedusha, ça pénètre le cœur très très fort. Et répéter ces phrases sans cesse, au bout d'un moment, la phrase rationnelle juste va pénétrer dans le cœur et changer là-bas la fausse considération, le raisonnement faux que j'ai par rapport au monde. Mais c'est un travail, parce que je dois changer maintenant un raisonnement faux que j'ai sur le monde qui est en moi depuis très très longtemps. Donc un travail ici, vu qu'en fin de compte, l'esprit est plus fort que le cœur, mais à condition que l'esprit travaille, la raison. Donc je dois raisonner. Raisonner le cœur, raisonner, c'est-à-dire, toi tu as une réaction maintenant qui n'est pas raisonnable. Le cœur a une réaction qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas juste. Je dois le calmer, lui dire non, ce que tu dis est faux, le vrai raisonnement est celui-là. Et comme ça, lentement, au bout d'un moment, le cœur va accepter. Et là, on est guéri. Et miraculeusement, le problème qu'on avait avec cette personne disparaît. Parce que, étant donné que Dieu veut que je fasse le tikkun maintenant de cette mauvaise mida, de ce mauvais trait de caractère, ce mauvais raisonnement qui est en moi, donc il m'a envoyé cette personne-là, jusqu'à ce que je comprenne. Quand je fais le tikkun, j'ai fait le tikkun maintenant, réparé, il y a besoin qu'il soit encore là? Plus besoin, miraculeusement, c'est badou comme nous, ça a expérimenté et vérifié 40 000 fois, d'accord, 400 040 fois, d'accord. C'est extraordinaire. Quand la personne a fait le travail sur elle-même, le shaliach, l'envoyé de Dieu, il a fini son boulot, fini. Tout coup, il devient gentil comme un toutou, d'accord, ou il est plus sur notre route, enfin voilà, si moi j'imagine que je vais me calmer sur la route, plus personne, moi je pourrais toujours foncer à 150 à l'heure. Non, je rigole. Et si la personne, de toute façon, on peut lui faire un tour même avec amour, ce que vous voulez, on n'a aucun rien envers elle. Ok, autre sujet. Elle veut pas. pas. Ok, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a quelqu'un maintenant a envers moi un comportement faux qui me fait du mal. Je peux me protéger. Je peux couper le contact. Mais toi tu dis, je veux la changer. Ok, j'essaie de la changer gentiment. Elle ne veut pas changer. J'ai une seule solution. Prendre une grande mabouta et boum. Ce n'est pas une solution.
On ne peut pas changer les gens malgré eux. Ça, il faut comprendre. On ne peut pas changer les gens malgré eux. On ne peut pas, impossible. Maintenant, tu peux lui parler, pas trop, parce que d'habitude, quand on parle trop, après, il se met à nous haïr. Il ne veut pas changer, et quelque part, tu mets face à une réalité, tu dois changer. Et je ne veux pas changer. Alors, au bout d'un moment, il te hait. Donc, on dit ce qu'on doit dire, et c'est tout. Et très, très peu. Si on le dit vraiment de façon non culpabilisante, gentiment, et qu'il fait ce qu'il veut après avec cela, là s'arrête notre mitzvah. On a fait ce qu'on devait faire, pas plus. Comment on sait s'il a préparé ou pas? C'est pas ton affaire. Bien entendu, ça fait terminé. C'est pas ton affaire. Tu peux pas prendre la personne de la changer. Hein? Mais ça me fait du mal, ma voix Tu peux pas, quelqu'un qui te touche tous les jours, il a envoyé de Dieu pour te toucher. Il y a deux choses qu'il faut bien faire la scission entre deux choses. Il y a une scission qu'il faut dans votre esprit. Changer, comprends ce que je te dis. Il faut bien faire la scission. Tu as deux mitzvot différentes. Une est de tochecha, ça veut dire quand un juif ne se comporte pas bien, il y a une mitzvah de lui dire qu'il ne se comporte pas bien et qu'il change. Sa mitzvah s'arrête quand tu lui as dit, il faut le faire très gentiment, et pas toujours, des fois il n'est pas capable d'entendre cela. Et une fois qu'il a entendu, terminé. Et à quoi sert cette épreuve alors? Ça, c'est une chose. Ça, c'est le changer lui. Et autre chose, Dieu veut que tu changes quelque chose chez toi. Il veut que tu changes quelque chose chez toi. Il t'envoie maintenant un casse-pied. Tu n'as mal compris. Tu n'as pas compris ce que toi tu dis maintenant. Il me fait du mal, je fais la Torah, il ne change pas. Toi, tu comprends que maintenant, pourquoi il te fait du mal? Pour que tu fasses une Torah? Non, tu n'as rien compris. Tu as une Torah, ok, laisse tomber. Pourquoi il te fait du mal? Pourquoi il te fait du mal? Pourquoi il te fait du mal? Réponds-moi. Pourquoi il te fait du mal? Je ne sais pas. Je peux te dire pourquoi. Dieu veut qu'il te fasse du mal. Hachem, le grand Hachem. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je vais changer quoi? Réfléchis, regarde. Pourquoi ça fait du mal? Qu'est-ce qui te fait du mal? C'est la seule chose, le seul bien qui entre. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce qui te fait? Rien, le fait de le voir dans le faux, ça me fait du mal. T'as vu? Je suis sensible à ça. C'est pas normal. Pourquoi? Ça très bien. Je suis très content de ce que tu me dis. Je suis très content de ce que tu me dis maintenant. Voilà, ça c'est un exemple très bien d'un raisonnement qui est faux. Hachem maintenant veut que tu fasses le tikkun du raisonnement. Parce que quand tu vois un juif passer dans la... il fait quoi ce type-là? Donne-moi un exemple. Il mange pas kasher. Il mange pas kasher. Ok. Tu vas maintenant... tu vas aller où? Un endroit, voilà. Il y a une réception, d'accord? Donc tu connais ni Adam ni Ève. Et là-bas, c'est pas kasher. Tu vois quelqu'un de juif qui mange. Tu le connais pas. Comme M. Salzberg. D'accord? Descendant de famille assimilée ashkénaze. Il mange sans aucun problème. Tu souffres de ça? T'as mal. Franchement, ouais. Tu souffres peut-être au niveau super haut de ta neshama qu'un juif maintenant mange non kasher. Mais le type là qui est proche de toi, que ça te fait mal tous les jours, qui ne mange pas kasher. Je connais la personne. Hein? Je connais la personne, je connais ses capacités, je sais de quoi elle est capable, de quoi elle n'est pas capable, son vécu, etc. C'est pour ça que ça me touche encore plus. Ça t'énerve? Parce que je connais l'ensemble. Ouais. Si tu as mal, et tu n'as que mal, ça peut aller. Alors, tu aimes ton prochain, le fait que ton prochain n'aille pas bien et touche sa neshama, ça te touche. C'est une sensibilité sur son prochain. Mais les nerfs, c'est pas kadosh du tout. Non, pas les nerfs, ça t'énerve? Non, pas ça m'énerve, ça fait de la peine. Ça me fait du mal. Je dis pas que ça m'énerve, j'ai pas envie de la prendre et de la bouffer. Mais pourquoi ce Salzberg? Salzberg? J'ai envie de ça parce que je me dis. Pourquoi ce Salzberg, ça te fait pas mal? Si, ça me fait mal, mais pas autant parce que je suis pas aussi proche de cette personne-là. Bon. Alors là, ok, t'as mal. Non, à quoi ça sert cette épreuve? Pourquoi Hachem il veut maintenant que tu te... Qu'est-ce qu'Hachem... Pourquoi il... Une épreuve est là pour qu'on change. Maintenant, moi, je peux rien changer à cette situation-là. Tu vois quelqu'un maintenant qui se comporte mal. Un pauvre juif qui est loin de toi, il est proche de toi. Tu souffres de ça. Je peux rien changer. Alors Hachem aussi, il veut que tu comprennes que tu n'es pas le maître à bord. Tu peux prier à Hachem. Il faut que j'ai compris ça. C'est ce que je fais. Du moment que tu as compris que tu n'es pas le maître à bord. Ah, c'est juste ça, mais j'ai encore mal. Non, ça c'est déjà beaucoup moins. Lui, tu peux prier pour lui. Pour Hachem écoutera les prières. Bon, peut-être que... Bon, il se peut que peut-être Hachem veut que tu souffres pour raison X, Y, Z. Il se peut aussi.
sans vouloir un tikkun Tu vas là-dedans. faire tomber un juif Hachem juste pour Hein? que moi je souffre que- Non, non. Lui, il a son compte avec Hachem. Donc pourquoi Hachem, il a voulu... Quand Hachem, il fait en sorte que tu sois en contact avec lui, pourquoi il t'a fait rendu un parent ou un proche de cette personne? Pourquoi Hachem, il gère tout. Pourquoi il t'a rendu proche de celle-là, de cette personne? Il veut quelque chose. C'est pour que tu l'aides. Alors, ou il veut que tu l'aides, ou il veut que tu souffres. Donc il gère la tchouva d'un juif. Si c'est propre, si encore une fois, tu n'es pas pollué par des sentiments qui ne sont pas justes. Tu n'as pas de nerfs, tu as une vraie tristesse parce qu'il est loin de Torah. Ah, c'est kadosh, c'est très bien. Alors, peut-être qu'il veut que tu pries pour lui. C'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Il y avait un grand Et sadique. tu vas l'empêcher de faire des mitzvot, tu vas l'empêcher des moutons, etc. Tu as un ancêtre à toi, hein, qui est un très grand sadique, qui s'appelait Yitzhak. Yitzhak Avinu. Et sa femme, Rivka. Pendant 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Quelle souffrance, c'est pas avoir d'enfant? C'est inimaginable. Ceux qui n'ont pas su... C'est neutre. Attends, quoi neutre? Ils souffrent. Au fait que quelqu'un soit dans le faux. Laisse-moi terminer ce que je veux dire. Ils souffrent. Et c'est une souffrance terrible. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, chez l'automousarot, vous ne savez pas, c'est une souffrance terrible. Et c'est pas toi et moi. C'est pas Baba Saleh, c'est pas Rabbi Akiva, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Yitzhak, Avinu, d'accord, quoi, un des patriarches. En latmima, un sacrifice, il était pur. Pourquoi Hachem le laisse 20 ans comme ça, sans enfant? Alors c'est marqué, Hashmini colère. Dieu il a dit, c'est un verset des Shirachirim, fais-moi entendre ta voix qui colère à rêve, car ta voix est agréable. Fais-moi entendre ta voix car elle est agréable. C'est dans Shirachirim. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Dans, je ne sais pas qui dit, c'est l'homme qui dit à la femme ou la femme qui dit à l'homme, fais-moi écouter ta voix car elle est agréable. Ce verset-là est utilisé à propos de Yitzhak. Hachem, il aime écouter la prière de Yitzhak et de Rivka. Hachem, il t'aime aussi, mon cher ami. Il veut que tu pries aussi, peut-être. Ah, il te fait souffrir là-dessus. Pourquoi il passe pas par autre chose? Pourquoi il passe Hein? par un autre juif? Hein? Pourquoi il passe pas par autre chose? Pourquoi il a besoin de mettre un juif? Il veut que dans sa toi, tu pries. Oui, mais il peut mettre une autre épreuve par rapport à moi. Ok, il a mis cette épreuve-là. Il veut que tu pries maintenant pour ça. Pourquoi Hachem, il a envoyé à Yitzhak maintenant qu'il n'avait pas d'enfant, il aurait pu envoyer qu'il était pauvre Ça ne dérangeait pas. et qu'il a faim. Les deux, souffrance et souffrance, d'accord? Hachem aurait pu faire qu'il ait une faim aussi grande que celle de ne pas avoir d'enfant. Bon, Hachem a décidé comme ça. Ça fait partie aussi du tikkun, qu'on ne sait pas toujours le pourquoi. Si on savait pourquoi Dieu faisait tout, ce serait beaucoup plus simple. Dieu ne veut pas que ce soit simple. Donc des fois, il veut qu'on prie. On prie en larmes. Pourquoi? Eh bien, ta prière a fait beaucoup dans le ciel. Ça se peut aussi. Je ne suis pas le bon Dieu pour savoir pourquoi. Mais on sait que rien n'arrive sans que Dieu ait voulu. Et Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Et il veut une seule chose. Le mieux du mieux pour nous. Tu as compris ça, la vie est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Oui. Là, on a donné que des exemples où le facteur énervement, d'accord, il est indépendant de nous, parce que la vieille dame qui traverse ou le tacos qui est devant, ça ne dépend pas de moi. Et donc, je dois déduire de ce que vous venez de dire que, quand les facteurs ils dépendent de moi, par exemple, dans un cas qu'on a entendu tout à l'heure, je suis dans ma mida et puis je répète les mêmes vertés. J'ai fait ça hier, j'ai fait ça avant-hier, j'ai fait ça aujourd'hui. Pourquoi tu répètes le verset plusieurs fois? J'ai pas fait exprès, je suis pas concentré. Je suis pas concentré. J'arrive pas à me concentrer, j'ai du mal. Un manque de concentration. Bon, et alors? Là, c'était pour le mal. Pourtant, je suis énervé parce que j'arrive pas à me concentrer et... T'es énervé? Ouais. Ben, la même chose aussi, t'es pas mon cher ami. Hachem veut maintenant que tu comprennes que c'est lui le boss, qu'il est tout petit dans ses bras. Il veut pas que tu t'énerves. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il t'envoie maintenant un problème. Le problème est que tu as une tendance à te déconcentrer et répéter une chose qu'il ne fallait pas répéter. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que tu comprennes, mon cher ami, je t'aime, et c'est moi qui dirige. Arrête de t'énerver. C'est moi qui dirige, tu es dans mes bras. Tu n'as pas à vouloir gérer comme tu veux. C'est moi le chef d'orchestre. Et tu acceptes l'abnégation que tu te déconcentres. Et c'est pas si grave. Non, vous avez cassé la question en disant que c'est pas lui qui est sur les statues, c'est que Hachem. Il y a marqué quand il y a Hachem, c'est pas lui qui est sur les, c'est que lui qui est sur les formes, c'est pas Dieu. Si maintenant le même cas, avec le problème de Hachem, mais que là ça l'énerve de ne pas être qu'il y avait Hachem. Donc quelqu'un maintenant, c'est marqué, tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu.
Quelqu'un maintenant qui n'a pas assez de crainte de Dieu, et il s'énerve. Là aussi, le fait de déplorer qu'on n'a pas assez de crainte de Dieu, c'est bien. Et pourquoi arriver au nerf? Le nerf, c'est une impatience qui provient de mon ego. Mon ego ne peut pas accepter ce que je suis vraiment. Alors comprends que ton ego doit accepter que c'est ce que tu es. Est-ce que Hachem a voulu? Et alors? Moi, je veux faire correctement la tefila pour servir correctement Hachem. J'aimerais être grand. Ça dépend d'Hachem. J'aimerais pouvoir étudier 13 heures de suite non-stop la Torah. Pareil, ça. Pourquoi? J'aimerais faire ma prière de A à Z. Parce que ça, il n'y a personne qui le fait. J'aimerais pouvoir faire ma prière mieux concentrée. D'accord? J'aimerais pouvoir faire une. Ça dépend pas d'Hachem, c'est un travail de moi si Je veux travailler. Je veux travailler. Je décide que je vais travailler. C'est une décision totale, radicale, absolue. Et j'arrive pas. J'arrive pas. Réaction, je m'énerve. Ça dépend pas de nous. On n'a pas une mise à contrôler son corps, nos réactions, tout ça. Tu as une mitzvah d'arriver à cela. Tu essayes. Tu n'arrives pas. C'est normal, ça nous énerve. Non. On peut pas faire une mitzvah. Le normal n'est pas normal du tout. Que tu n'arrives pas à faire une mitzvah, que de faire une mitzvah, c'est très bien. Tu n'arrives pas à faire la mitzvah, c'est qu'Hachem ne t'a pas donné encore les capacités pour y arriver. Ok. T'es énervé. D'ailleurs, ça veut dire que ton ego n'accepte pas une situation de fait qui dépend de Dieu. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas que Dieu, il ne veut pas. Quoi? Dieu? C'est pas Dieu, c'est nous. Non. C'est nous. On a Dieu, décidé de faire de la parole. Dieu, il t'a donné maintenant des limites. Tu as des limites. Tu as un pouvoir de concentration. Ça, c'est clair. Attends, Hachem te donne un pouvoir de concentration de 3 brachot de suite dans la Hamida. On en fait qu'une. Au bout de 3, non, ça c'est ta limite, elle est à 3. Maintenant, toi tu veux augmenter à 5. Non, ça c'est normal, parce que ça dépend de Dieu. Nous on parle d'un cas comme quoi ça dépend de nous. On peut avoir 3 bras. La concentration dépend de toi. Donc à la place de faire 3 bras, j'en fais qu'une. Ça m'énerve. Ça t'énerve. D'accord? Par exemple, en ligne où je peux apprendre, je sais pas, 8 heures d'affilée, genre. Attends, toi tu voulais faire 3. Tu voulais faire 3. Tu sais que tu peux arriver à 3. Tu voulais faire 3, tu n'as pas réussi. Au bout de la première, tu t'es déconcentré. Qui est le vilain coupable? Toi. Ok. Alors, tu peux te dire, c'est pas bien, c'est dommage. La prochaine fois, je vais essayer. T'énerver? T'énerver, c'est quoi t'énerver? C'est quoi? Pendant 10 ans, tu es bloqué à une bracha alors que tu sais que tu peux arriver à 3. Ça énerve au bout d'un moment, très juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça énerve au bout d'un moment. Ça veut dire mon ego ne peut pas accepter que je sois nul à ce point. Mon ego ne peut pas accepter que je sois... T'entends bien ce que je dis? Toi, tu as une idée de ton ego. Voilà, moi, je dois arriver à là. Et si j'arrive pas à là, ça n'existe pas une bonne colère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, pas une colère. Moi, si je dis ok, super, je l'ai pas fait. Super, je l'ai pas fait. C'est-à-dire que demain, je vais essayer mieux. Si je me mets en colère, je vais m'énerver contre moi. Colère, je vais colère. Pas en colère. Réveille-toi. Voilà, ok. Réveille-toi. C'est marqué le Olam Yargiz. Il faut énerver son Yetzera Tov contre son Yetzera. Oui, mais c'est pas ces colères qui parlent. Colère, t'es en colère. T'es en colère. T'es en situation maintenant. Je ne peux pas accepter, je ne supporte pas, tu ne supportes pas, tu es en situation de perte de contrôle. Tes sentiments te font maintenant, voilà, quelqu'un vient maintenant te parler, je ne peux pas te parler maintenant, je suis énervé. D'accord? C'est pas parce que maintenant quelqu'un il a raté sa médaille qu'il doit commencer. Il perd le contrôle, il n'est plus maître de lui-même. Ça provient de quoi? Ça provient d'une pulsion de l'ego qui ne peut pas accepter une situation de fait. Tu n'es pas aussi haut que ce que tu veux, ok, baisse un peu. Ok, monsieur, le temps est arrivé. Baruch Adonai,